remercier de votre présence ici parmi nous à l'occasion de cette conférence de presse. Nous avons comme tradition chaque année de convier en priorité la presse locale des provinces du Sud. Et je suis très heureux de voir que cette année, d'autres médias, notamment des médias nationaux, sont parmi nous. Nous aurons naturellement l'occasion d'avoir d'autres échanges au cours de ce forum, des interviews de notre fondateur, l'ambassadeur Jean-Paul Courteron. Et de moi, nous serons à votre disposition autant que nous pourrons pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le lancement de la 5e édition du Forum de Crans-Montana à Dakhla, placé cette année encore sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et je suis particulièrement heureux de voir les délégations commencer à arriver vers Dakhla. Je peux vous dire que les hautes personnalités sont au rendez-vous. Certaines sont déjà arrivées dans la matinée, beaucoup vont encore arriver demain. Et nous avons souhaité, à l'occasion de cette édition, pouvoir mettre un accent majeur sur une des préoccupations qui est au cœur des grands défis qu'ont à relever les pays africains. Cette édition est placée sous le signe de la jeunesse. Nous souhaitons pouvoir célébrer en quelque sorte la jeunesse africaine. De nombreuses thématiques seront au programme. Nous parlerons d'énergie renouvelable, d'agriculture durable, de tourisme éco-responsable. Une grande session également qui réunira de nombreux ministres de la Santé, le ministre de la Santé africain, pour parler des questions de couverture universelle, de couverture maladie universelle, pardon. Une grande session sur l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership féminin. Autant de préoccupations qui sont au cœur des grands défis qu'on a relevés le continent, et nous avons vraiment souhaité pouvoir, à l'occasion de chacune de ces sessions, mettre à l'honneur un certain nombre de jeunes entrepreneurs issus de nombreux pays africains, mais pas seulement. Nous avons aussi des représentants qui viennent de tous les pays de la ceinture sud-sud, de nombreux jeunes. C'est que non seulement nous ayons de hauts responsables, nous avons plusieurs dizaines de ministres qui seront présents, plusieurs premiers ministres qui seront présents, des représentants d'organisations internationales, d'organisations régionales, mais l'idée c'était que dans chacun de ces débats, dans chacune de ces sessions, nous puissions faire la place belle à une jeunesse talentueuse. Nous avons un certain nombre de créateurs, de start-up, de jeunes gens engagés dans la société civile, de jeunes fonctionnaires aussi qui ont aujourd'hui des parcours absolument remarquables. Et l'idée c'était de pouvoir ouvrir très grand les portes de ce forum à cette jeunesse. Cette jeunesse sera également à l'honneur à l'occasion de la cérémonie de clôture. Comme vous le savez peut-être, le Forum de Crans-Montana a lancé il y a une dizaine d'années maintenant une importante initiative que nous appelons les nouveaux leaders du futur. Et je suis heureux de pouvoir dire qu'à l'occasion de cette session, plus de 60 jeunes hommes, jeunes femmes seront distingués à l'occasion de cette cérémonie. Cette initiative, finalement, a rassemblé de jeunes talents essentiellement d'Afrique, mais plus largement de tous les pays de la ceinture sud-sud, à qui nous apportons au fil des ans un soutien appuyé. Ils sont invités à participer à chacun des forums que nous organisons. Nous organisons, vous le savez, le forum à Dakhla, mais nous sommes aussi régulièrement dans les villes de Genève, dans les villes de Bruxelles et encore dans d'autres villes dans le monde. Et par cette nomination, nous souhaitons finalement les accueillir dans cette grande famille du Forum de Crans-Montana. L'autre évolution majeure de cette édition, et c'est une évolution à laquelle nous sommes très attachés, nous sommes tous très sensibles à l'accueil particulièrement chaleureux que nous recevons ici depuis 5 années maintenant, un accueil très chaleureux des autorités locales, de la population locale, de nombreuses associations avec lesquelles nous échangeons tout au long de l'année. Et nous avons souhaité que, au-delà du seul forum, puisse se développer toute une série d'initiatives qui ont vocation à être au service des populations. Pendant ces quelques jours, nous allons, je vais en citer quelques-unes, organiser au niveau du Learning Center de la Fondation Foss Boukra une grande formation au métier du numérique. Le numérique sera d'ailleurs une des autres thématiques fortes de ce forum.
Nous allons organiser aussi une campagne médicale spécialisée avec un certain nombre de spécialistes qui viennent pendant ces quelques jours pour pouvoir dispenser des consultations. Nous organiserons dès demain une réunion d'associations de jeunes africains qui représentent près d'une trentaine de pays et qui viendront ici débattre justement du rôle de ces organisations dans le développement du continent, et ensuite toute une série de manifestations sportives, notamment avec la Fédération marocaine de judo, culturelles. Je sais que toute une série de spectacles, de concerts sont prévus dans la ville de Dakhla pendant tous ces quelques jours, pour que Dakhla soit toujours cette ville en fête qui nous accueille toujours avec beaucoup de chaleur. Et je dois ici vous dire, au nom de toute notre organisation, le plaisir que nous avons à vous retrouver cette année ici encore. الرئيس أن يوضح الدلالات التي يتم بناء عليها اختيار المواضيع التي ستناقش هذه السنة وفي هذه بطبيعة الحال النسخة. بطبيعة الحال المستجدات التي بطبيعة الحال ستكون خلال هذه النسخة. حول السيد الرئيس يعني أن يوضح على أن اختيار المواضيع التي تناقش كل نسخة تأتي على طبيعة الحال التحديات التي تواجهها افريقيا بصفه عامه ومدينه داخله بصفه خاصه والجهه كذلك بصفه خاصه. اذا هذه النسخه شددت وبكثير على قضايا الشباب والمراه، على الشباب المقاول ورياده المراه، بطبيعه الحال على ادماج الشباب في اتخاذ القرار وفي المناصب المسؤوليه كذلك. السيد الرئيس حاول ان يوضح السنه يعني لم يتم بطبيعه الحال القيام باخذ الباخره التي تأوي عدد كبير من الضيوف بطبيعه الحال، ووضح كذلك وبرر ذلك بتقويه وتطوير بطبيعه الحال البنيه التحتيه بمدينه داخله. ومدينه داخله بطبيعه الحال اصبحت تتقوى بالبنيه التحتيه ووحدات فندقيه مهمه قادره على استقبال عدد كبير بطبيعه الحال وقادره على تلبيه الطلب بطبيعه الحال متزايد في الاقامه الى غير ذلك. فاليوم بطبيعه الحال وجدت على مدينه داخله وخلال هذه السنه اكيد تم تدشين عدد كبير من الوحدات الفندقيه التي من خلالها بطبيعه الحال يمكن ان تأوي كل المشاركين وكل الضيوف بطبيعه الحال بمدينه الداخله.